Tout au fond de notre cerveau, il y a comme un centre de commande secret. Il fonctionne sans qu'on lui demande quoi que ce soit, sans même qu'on s'en rende compte. Et pourtant, c'est lui qui gère les aspects les plus fondamentaux de notre vie. On connaît tout ça, hein, la tête qui commence à tomber, les yeux qui se ferment. Mais qu'est-ce qui appuie vraiment sur cet interrupteur? C'est la question au cœur du mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Eh bien la réponse, elle se cache dans une structure au nom un peu barbare, le système réticulé du tronc cérébral. C'est lui, le véritable chef d'orchestre de notre état de conscience. Alors, le système réticulé, c'est quoi exactement? Surtout, n'imaginez pas un petit point précis sur une carte du cerveau. Non. Pensez plutôt à une immense toile d'araignée de neurones logée tout en bas, à la base du crâne, et qui connecte, à peu près tout le reste. C'est de là, de cette structure complètement diffuse, qu'il tire son incroyable pouvoir. Et des responsabilités, il en a. C'est lui qui gère notre sommeil, qui s'assure que nos muscles sont prêts à bouger, que notre cœur bat et qu'on respire. Et en plus de tout ça, il filtre ce qu'on perçoit du monde. Un vrai couteau suisse biologique, je vous dis. Bon, allez, on va plonger dans sa fonction la plus évidente pour nous tous, la manière dont il gère notre voyage quotidien entre l'état d'éveil, bien alerte, et le sommeil le plus profond. On a souvent tendance à croire que dormir, c'est un peu comme éteindre la lumière ou un ordinateur. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Le cerveau lance un programme super complexe, une sorte de chorégraphie nocturne. Et le metteur en scène, c'est justement notre système réticulé. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment cette descente se fait par étapes. Ça commence par l'endormissement. Nos ondes cérébrales commencent à ralentir. Puis, on passe au sommeil léger, où il se passe des choses bizarres, comme des sursauts d'activité, un peu comme si le cerveau vérifiait que tout va bien. Et enfin, on plonge. C'est le sommeil profond, dominé par les ondes delta, les plus lentes de toutes. C'est là que le corps se répare vraiment. Et quand on regarde comment ça se répartit sur une nuit complète, c'est assez surprenant. On passe la moitié de notre temps à dormir d'un sommeil léger. Le sommeil vraiment profond, lui, ne représente qu'un petit cinquième de la nuit. C'est dire si ces quelques heures sont précieuses pour la récupération. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a atteint le fond du sommeil, le cerveau fait complètement demi-tour et il entre dans la phase la plus étrange, la plus mystérieuse de toutes. C'est là qu'on touche au grand paradoxe. D'un côté, on a le sommeil à ondes lentes, avec un cerveau au repos. Et de l'autre, le sommeil paradoxal, où le cerveau est en ébullition, presque aussi actif que quand on est réveillé, sauf que le corps, lui, est complètement paralysé. C'est un esprit en plein sprint dans un corps immobile. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on fait nos rêves les plus fous. Allez, on change de registre, on va parler d'un autre rôle, peut-être moins spectaculaire, mais alors là, absolument vital, le maintien de toutes nos fonctions automatiques. Qu'on soit en train de courir un 100 mètres ou de rêver qu'on vole, peu importe, cette structure travaille en coulisses, sans jamais s'arrêter. C'est notre pilote automatique, celui qui s'assure que les fonctions de base ne s'éteignent jamais. Imaginez un peu. Ce système abrite des centres de contrôle hyper spécialisés. Pour le cœur, il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein pour ajuster le rythme à la milliseconde. Et pour la respiration, c'est comme un métronome intégré qui donne le tempo. Inspiration, expiration, sans qu'on ait jamais besoin d'y penser. Mais ce système ne se contente pas de gérer ce qui se passe à l'intérieur. Il décide aussi de ce qui a le droit d'entrer depuis l'extérieur. C'est un peu notre garde du corps sensoriel. Chaque seconde, il reçoit des millions d'informations. Les bruits, le contact des vêtements sur la peau, la lumière. Et il fait le tri. Il va amplifier ce qui est important, un bruit suspect en tenue par exemple, et il va complètement ignorer tout le reste. Et cette citation, elle est juste incroyable. Elle nous dit que des médecins peuvent stimuler électriquement une petite partie de ce système pour bloquer la douleur. Sur commande. C'est la preuve ultime de sa capacité à sculpter notre perception de la réalité jusqu'à la sensation la plus primaire qui soit. Maintenant, pour vraiment mesurer l'importance de ce contrôleur, il faut s'intéresser à ce qui arrive quand il se dérègle. C'est souvent en regardant les pannes qu'on comprend le mieux comment la machine est censée fonctionner. Et les défaillances de ce système, elles nous ouvrent une fenêtre fascinante sur ses rôles vitaux. Prenez les parasomnies, par exemple. Le somnambulisme ou la paralysie du sommeil, ce sont des bugs typiques de synchronisation entre l'état du cerveau et le contrôle des muscles, deux choses gérées par le système réticulé. La narcolepsie, elle, c'est carrément une panne de l'interrupteur principal veille-sommeil. Et puis, il y a la conséquence la plus terrible d'une panne majeure, le coma. C'est tout simplement l'incapacité du système à réenclencher le mode éveil. Le contrôleur est hors service et la conscience ne peut plus être rallumée. Alors voilà. De notre premier souffle à notre dernier rêve, il y a ce contrôleur caché qui dirige notre conscience, nos fonctions vitales et même notre perception du monde. Et ça soulève une question assez vertigineuse. Si tout ça se produit en coulisses, dans notre dos,
Quelles autres merveilles et quels autres secrets notre cerveau est-il en train d'orchestrer là, maintenant, sans qu'on en ait la moindre idée?